Wilfried Zaha, qui a retrouvé du temps de jeu en MLS avec son club, le Charlotte FC, va-t-il être convoqué par le sélectionneur national Faye Emes pour la prochaine trêve internationale du mois de juin? En tout cas, cette question a fait l'objet d'un débat sur le plateau de la 3 à l'émission L'heure des tchatcheurs. On regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire? De très bonnes performances. Alors ces dites performances font-elles de lui un candidat crédible pour un retour éventuel à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Peut-on dire pour le moment que le joueur est né de ses cendres actuellement au niveau donc de la MLS? Écoutez, il a recommencé à jouer. On sait très bien qu'il était dans le dur à Lyon, où il n'a pas eu un temps de jeu assez important. En 6 mois, ses performances n'ont pas été à la hauteur des attentes. On sait très bien qu'il n'entrait pas dans les petits papiers de piéçage, l'ex-entraîneur de Lyon. Donc en janvier, il a dû partir du côté des États-Unis à Charlotte FC, où il a commencé à jouer. Et on voit que depuis le mois de mars 2025, il a enchaîné 7 matchs, 2 buts avec Charlotte FC. Donc on peut dire qu'il renaît de ses cendres, pour répondre à la question. Ouais. C'est bien cela. Voici un peu l'explication de Charlotte demandé sur la question. Le joueur qui renaît, qui revit. Quand on connaît le talent de ce garçon-là, c'est pas là qu'on l'attendait. Vous êtes d'accord avec moi qu'on l'attendait à un niveau exceptionnel. Malheureusement, il est arrivé, vous l'avez dit dans votre introduction, il est arrivé dans un pays du basket, en MLS. Un championnat où il n'y a pas d'enjeu véritablement, puisque toutes les équipes ne descendent pas. Donc, quelle que soit la position que vous occupez, il n'y a pas de challenge. Et donc, pour moi, dire qu'il renaît de ses cendres, c'est un peu trop fort. Est-ce que cela peut enlever quelque chose à sa forme actuelle du moment? Oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est dans un championnat qui n'est pas compétitif. La MLS League, c'est selon vous, hein? Mais oui, mais c'est là-bas que les joueurs vont en retraite. Et vous le savez très bien. On ne peut pas aller se relancer là-bas. Je suis désolé pour le talent qu'il avait. C'est un échec tout simplement. Un échec total, épuisant pour lui. Je vais demander, voici les prémices des arguments de Kadek Lawodji. Mais moi, je suis quand même surpris de dire que là-bas, parce que tu vois, ça c'est un cliché, les clichés qu'on a, c'est des clichés qui sont dépassés aujourd'hui. Vous pensez que c'est des clichés? Non, c'est des clichés qui sont dépassés. Mais attends, Denis Bouanga, le joueur du Gabon, oui. Il joue en MLS, il est en équipe nationale, il a 30 ans. Tu prends Kevin Dunkirk, le joueur togolais, il a 24 ans, il joue en MLS. Tu prends Joseph Pensy, le Ghanéen, il a 27 ans, il joue à Los Angeles Galaxy. Tu prends encore, attends, je peux citer plus de loin ici. Ah, vas-y, tu prends en sélection. Oui, ils ont joué en sélection. Tu prends, ils ont joué en sélection. Je suis en train de citer. Comme je dis que c'est pour les joueurs retraités, donc je te donne un peu les noms de l'âge de ces joueurs-là. Bon, c'est que Kadek veut dire quoi, oui. Allons-y. Ossan Boukari, 26 ans, Ghanéen, il joue à Ossan FC. Kelvin Yeboah, 24 ans. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que c'est les joueurs qui c'est un championnat de retraités. Bon, voici un peu les... C'est ce que je voulais dire. Les joueurs de noix qu'il a donné avec l'âge, 26 ans, 27 ans, où c'est le prime pour les joueurs, donc on ne peut pas dire que c'est des joueurs retraités sur ça, c'est ce qu'il vient de dire. Il a cité au moins 4 joueurs gagnés, c'est ce qu'il a cité. Le Ghana est où aujourd'hui? C'est justement parce que le Ghana a connu ces gens de joueurs-là qui sont à ce niveau-là aujourd'hui. Le Ghana qu'on a connu là, ce n'est pas des joueurs en MLS qu'on prend. Je suis désolé pour lui, la MLS, c'est une ligue au rabais. Si là, c'est là-bas que mon cher Wilfried Zaha s'est relancé. N'est-ce pas trop fort? Bon, c'est vrai que Messi, il est au pointe au mais justement, David Beckham a terminé sa carrière là-bas. Luis Suarez a terminé sa carrière là-bas. Busquets a terminé sa carrière là-bas. Jordi Alba, tout ça, je veux dire, c'est un mouroir. C'était un mouroir, la MLS. On ne peut pas aller là-bas, se relancer et puis dire. Mais pour le talent qu'il avait, pour le talent que Wilfried Zaha avait. C'est pas parce que c'est lancé. Mais attends, Denis Bouanga. Tu ne parles du Gabon. Tu ne parles du Gabon. Tu ne parles du Gabon. Si tu veux un joueur nigérien, si tu veux un joueur égyptien, si tu veux un joueur. Attends-toi. Le Gabon, on est dans le même groupe, on n'est pas dans le même groupe. Denis Bouanga, il ne fait pas de bon match avec le Gabon. Depuis 2022, il est là-bas, mais il a toujours performé. Ils ont joué la CAN. Non, attends. Ils ont joué la CAN. Oui, mais attends. Ils ont joué la CAN. Ils n'ont pas joué la CAN. Moi, justement, ça veut dire que ce championnat n'est pas compétitif. Écoute-moi. Si c'est là-bas, ils sont en course pour la Coupe du Monde. Ils sont derrière la Côte d'Ivoire, ils sont en course. C'est une performance ça. C'est une performance ça. Mais si on a manqué la dernière CAN. Parce qu'ils s'appuient sur les joueurs. On n'a pas besoin de parler au niveau du championnat de... Ah bien, justement. Justement, il faut en parler. Oui, bien sûr, il faut en parler. C'est pas ça qui était la question. On parlait éventuellement de ce que le garçon revient à son meilleur niveau, il est en train de revivre, il renaît, vous dites non, il renaît pas. Bon, il revit un peu, un temps soit peu. Mais il faut reconnaître quand même qu'il a retrouvé sa sensation de buteur. En combien de matchs? 7 matchs, il a marqué 2 buts. Et vous estimez que ça, c'est suffisant pour la finale? Mais non, je vous dis non. D'accord. Je vous dis non. Ça, c'est une réponse. En plus, en MS, il n'est pas capable de marquer 7 buts en 7 matchs. Je suis désolé. Vous parlez de 2 buts en 7 matchs et vous voulez
m'émeut pour ça, je suis désolé, monsieur. C'est famélique. Parce qu'il est dans le championnat au rabais, il doit marquer plus de buts que ça. D'accord. Je suis désolé. Charles, c'est ça, il n'a pas tort aussi également. Mais tu vois, il faut qu'il sorte de l'émotion. Tu vois, quand je l'écoute, je suis un peu déçu de ses propos. Parce que le problème, c'est quoi? Oui. Le mec, il est arrivé. Il a commencé le championnat. MLS, son premier match en championnat, c'était le 4 mars, 3 ou 4 mars. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un mois, 25 jours après, il a 7 matchs, 2 buts. Il y a des joueurs. On parle de lui. Attends, écoute-moi. On parle de lui. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des joueurs qui ont été convoqués en sélection nationale. Oui. Depuis le mois d'août, qui n'avaient même pas 7 matchs, qui étaient convoqués pour la fenêtre du mois de mars. Là. Et toi-même, ici, sur ce même plateau, tu te plains du fait qu'on a convoqué des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. Tu l'as dit ici ou pas? Des joueurs qui n'avaient même pas, depuis le mois d'août, ils n'avaient même pas 7 matchs, 8 matchs dans le championnat, ils ont été convoqués en sélection. Un mec qui vient, qui joue 7 matchs en moins d'un mois, qui marque 2 buts, tu dis non, que c'est pas une performance. En fait, pour Kader, son problème, c'est au niveau du championnat de la MLS. Parce qu'il y a des gens qui jouent en Chine. Oui. Il y a des gens qui ont joué, qui étaient en Arabie Saoudite, qui étaient convoqués en équipe nationale. Vous comparez le championnat saoudien au championnat américain? Mais justement, c'est le même niveau. C'est le même niveau. C'est la même chose. D'accord. Tu es dangereux. Mais pourquoi tu es dangereux? C'est dangereux pour le football ivoirien. Tu es dangereux. Parce que tu dis. Non, mais tu fais les comparaisons qui ne tiennent même pas. Mais pourquoi? La Chine, les championnats américains, les championnats saoudiens, c'est presque le même niveau. À quel niveau est-il dangereux? Mais quand tu compares le championnat, je veux dire, saoudien au championnat américain, je suis désolé. Oui. Tu sais très bien que ce championnat-là, j'ai testé des noms. Quand on va là-bas, c'est qu'on a la porte de la retraite. Tu sais très bien. Aujourd'hui, un garçon de 24 ans qui joue là-bas, ils sont à la porte de la retraite. De quel pays? Non, attends, le pays, je te dis les performances. Non, tu m'as cité des pays, tu m'as cité des Ghanéens, non? Je t'ai dit que si le Ghana s'appuie sur les joueurs là, ils ne pourront pas s'en sortir. Parce qu'en t'entendant parler, on doit toujours retrouver des joueurs qui ont 34 ans, 35 ans. Non. Aujourd'hui, les clubs américains, des jeunes joueurs. Qui ont 23 ans, 24 ans. Le critique que vous aviez là, après c'est ce qu'on disait avant du championnat arabe saoudien. On dit c'est le championnat à la retraite. Aujourd'hui, les jeunes joueurs qui vont là-bas. Il faut sortir de ces clichés-là. Aujourd'hui, tous les championnats sont en train de se bonifier, sont en train d'être performants. Ça, c'est les clichés qu'on avait depuis 10 ans, 15 ans. Monsieur Chaliot, il faut arrêter ça. Je suis désolé, tu peux pas comparer le championnat français, le championnat anglais, le championnat américain. Je suis désolé, tu ne peux pas comparer ça. Il n'a pas parlé. Ça vous te dit que quand on Wilfried Zaha, il échoue en Angleterre, il échoue en Turquie. Passe son Wilfried Zaha, s'il vous plaît. Wilfried Zaha, il échoue en Angleterre. Je suis désolé, bon, je le dis. Wilfried Zaha, quand il est. C'est pas un débatteur, il est dans l'émotion. Allons-y. Quand Wilfried Zaha échoue en Angleterre, quand il échoue à Galatasaray, en Turquie, il échoue en France, il va en MLS. Il échoue en Angleterre. Je suis désolé. Il échoue en Angleterre? Non, il dit quand il part de l'Angleterre, qu'il part pour Galatasaray. Mais justement, on va en parler. À Crystal Palace. Il était mis dehors par qui? Par des jeunes pousses. Nous ne sommes pas encore là pour le moment. Donc pour vous, on doit relativiser sur le tas de forme de Wilfried Zaha actuellement parce qu'il joue en MLS. Pour conclure sur ça, c'est ça? Justement. Bon, voilà. Mon cher Charles, vous avez votre réponse. Non, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Il est encore dans des clichés. Il faut sortir de ces clichés-là. Bon, d'accord. On est tous d'accord que le garçon a retrouvé donc, le goût du terrain. Il a pris plaisir à jouer, à marquer. Alors, c'est quoi le secret derrière? Est-ce que lui-même il s'est remis en question? C'est vrai que bon, c'est un Zaha problème. Partout il est passé, entre guillemets, comme souvent. Non, mais tu sais que lui-même il a dit. Oui. Il a dit. Lorsqu'il quittait Lyon avant le début du championnat américain, il a dit comme ça dans une interview qu'il a accordée à un journal, il dit « Je m'efforce de montrer l'exemple. Je n'ai pas tendance à bavarder, à blâmer ou à parler de mes qualités. Je pense que je n'ai pas d'animosité. Tout ce que je peux faire, c'est prouver sur le terrain. » Donc là, sur cette déclaration, il veut maintenant se consacrer au terrain. Parce qu'on ne peut pas remettre ses qualités. On ne remet pas en cause ses qualités de joueur. Donc lui, c'est le terrain qui va parler pour lui. Et là, depuis quelques mois, il est titulaire dans son club. Il joue régulièrement. Il marque des buts. Voilà. D'accord, là-dessus on est d'accord. Le 22 janvier 2025, Wilfried Zaha, le crack l'ailier de poule des éléphants de Côte d'Ivoire, a décidé de donner un nouveau souffle à sa carrière de footballeur du côté donc de la MLS, là où il revient à son meilleur niveau. Alors, vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est votre sujet du jour. Là-dessus, nous vous écoutons Chaliot Diomandé. Non, moi je pense que d'abord, je dis qu'il a sa place, parce que je m'arrête d'abord. D'accord, oui. C'est un grand oui pour Chaliot Diomandé. Et qu'en dites-vous, Kadek Glavoudi? Un énorme non. Non, tout simplement. Parce que si MS Faye veut se tirer une balle dans la tête, ben, il a pris l'appel Wilfried Zaha. Parce que pour moi, il a mis tellement de temps à bâtir quelque chose de propre que l'appeler pour moi serait se faire harakiri tout simplement. Parce que j'estime qu'on ne peut pas bâtir une équipe
avec un joueur de 32 ans, qui est déjà passé en sélection. On a vu de quoi il était capable. On ne peut pas nous même si les gens sont meilleurs niveau. On ne peut pas nous vendre à nouveau Wilfried Zaha. Ce monsieur ne peut pas nous vendre à nouveau Wilfried Zaha. On le connaît. On le connaît ici. On le connaît ici, on l'a vu jouer. Il a joué 3 CAN. On l'a vu. Son seul match de référence, c'est quoi? C'est le Mali. Il a marqué un but contre le Mali. On a l'habitude de battre le Mali. Il a fait 3 CAN successives. 2017. Au Cameroun, il a fait une vraie part décisive pour Sébastien Haller face à la Sierra Leone. Vous estimez que ça c'est suffisant? C'est juste. Ça fait également parler de ses performances. Non, je suis désolé, c'est trop peu, c'est trop minime. C'est trop minime. D'accord. Je suis désolé. C'est non, parce que. Bon, voilà, pour Kadek Lavoudi, c'est non, carrément non. Oui, mais comme je l'ai dit, bon, tu vois qu'il est un peu dans quelque chose, dans l'émotion, un peu, il est un peu excité. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Allons-y, ce sont des faits. Voilà, ce sont des faits. Écoutez-moi, pour le débat, sur les gens sur. Allons-y. Mais tu m'as interrompu aussi. Tu m'as interrompu aussi. Tu m'as interrompu, je t'ai laissé parler. Voilà, c'est argument contre argument. C'est pas vous qui dirigez le débat, je le demandais. Ne sort pas. Donnez vos arguments. Je parle de faits. Je parle de faits. Attends, écoute-moi bien. Tu sais très bien que je suis très dangereux. Si tu veux rentrer dedans, tu rentres dedans. Vas-y, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça, Choyou. Écoute-moi, je n'attends que ça. Parce que tu veux te tailler une réputation. Je dis, tu commences à être. Mais tu dis, voilà, Choyou, ne rentre pas dans ça avec moi. Ne rentre pas dans ça avec moi. Qu'est-ce que tu me connais? Ne rentre pas dans ça avec moi. Voilà, ne rentre pas dans ça avec moi. Tu joues un jeu dangereux. Ne rentre pas dans ça avec moi. Messieurs, comment je t'allume? Vas-y. S'il vous plaît. Donc, je dis que. Avant que vous preniez la parole, je vais demander, et Kadek Lavoudi, nous sommes pas tous sérieux. D'abord, on va si vous voyez, d'accord? On reste à ça et puis surtout, on reste courtois. Allons-y avec vos arguments. Moi, je pense que, vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, il a dit que Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le sportif. D'accord. Exactement. Les performances, on est dans le sportif. Oui. Et puis, quand tu dis, la question était, Faye doit-il convoquer Wilfried Zaha? On allait peut-être se poser d'autres questions. Mais quand tu dis, vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale? Je dis oui. Parce que pour moi, au regard de ce qu'il fait, 7 matchs, 2 buts, depuis le mois de mars, il a débuté le championnat. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 25 avril. En 1 mois et 25 jours, il a disputé 7 matchs. Il a inscrit 2 buts. Et je pense que pour moi, c'est suffisant. Et puis, deuxièmement, quand tu regardes aujourd'hui, on l'a dit ici, on l'a dit sur ce plateau, on a dénoncé un peu, on a critiqué un peu l'état de forme de nos ailiers pendant la dernière fenêtre FIFA, le mois de mars, contre le Burundi et la Gambie. Et quand tu regardes aujourd'hui ses concurrents au poste, Simon Adengra, Jérémy Boga, Pepe Nicolas, Diakité Oumar, Amad Diallo, je vais les prendre un dans un. Pepe Nicolas, très régulièrement, il se blesse. Il n'est pas régulier avec son état de forme. Diakité Oumar, il est dans une situation compliquée avec Reims. Jérémy Boga, il joue avec Nice. Tu prends Simon, le froid. Le chaud et le froid. Si tu prends Simon Adengra, il n'a pas de temps de jeu suffisant avec Brighton. Tu prends Amad Diallo, il se blesse gravement à chaque grand événement. Oui. Mais quand tu regardes tout ça, et quand tu regardes ce que Wilfried Zaha fait, moi je pense qu'il a sa place là. Parce que quand tu regardes, je prends les ailiers, ses concurrents directs, sortant de l'émotion. Il a sa place là. On va voir ici d'ailleurs, monsieur, nous, petit papier. Alors, le concurrent direct de Wilfried Zaha, au poste, c'est Oumar Diakité, Jérémy Boka, Nicolas Pepe, Simon Adengra et Amad Diallo, il vient de la citer effectivement. Sportivement, on reste sur le sportif, côté sportif d'ailleurs. Mon cher Kadek Lavoudi, en balai intrinsèque, actuellement, l'état de forme, Wilfried Zaha est mieux que certains sur la liste qu'il vient de donner. Donc là, c'est clairement, il y a sa place, c'est de ça que nous parlions. C'est quand même triste, quoi. C'est triste. À quel niveau? Mais parce qu'on veut prendre 7 matchs de Major League Soccer, 2 buts resquillés de Wilfried Zaha pour en faire aujourd'hui un nouveau produit. Je suis désolé. Mais quand on parle de l'état de forme. Mais oui, justement, quel état de forme? Je vous dis que dans ce championnat-là, il aurait dû être aujourd'hui à 10 buts. Parce que ce championnat-là, c'est pas un championnat relevé, je suis désolé. Là où le championnat est relevé, il n'a pas pu s'imposer. Il est venu à Lyon, il ne s'est pas imposé. Est-ce qu'il a eu sa chance? Ah bon, vous pensez qu'un entraîneur... Mais justement, je vous réponds. Mais je vous réponds. Donnez la réponse. Mais un joueur qui a la ligue d'un club, quand il performe, vous pensez que l'entraîneur a le choix? En tout cas, il doit lutter pour gagner sa place. Mais justement, il était à Galatasaray. Il a été prêté. Et vous savez quoi? C'est que le club de Lyon devait verser de l'argent à Galatasaray pour le prêt. Galatasaray lui a dit non, c'est pas la peine. Parce qu'on vous a donné un joueur qui n'est pas bon, qui n'a pas donné de résultat. C'est ce qui exactement. Exactement. Je vous dis que depuis son départ de Crystal Palace. Ça, c'est le passé. Mais maintenant, on parle du factuel. Maintenant, je vous dis que ce garçon-là, quand il était à son prime, il est venu en sélection. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Qu'est-ce qu'on retient de lui? On ne parle pas de débat. Il faut qu'on s'arrête. Wilfried Zaha, c'est 33 sélections. 5 buts avec les éléphants de Côte d'Ivoire.
Vous voyez, c'est pas suffisant pour vous? Mais vous me regardez le ratio. L'attaquant, il est allié. Ah non, non, ne peux pas me dire ça. Il est en attaque. Il est en attaque. Vous ne pouvez pas me dire ça. C'est pas possible. 30 matchs en sélection, 5 buts. Et aujourd'hui, nous vendons Wilfried comme étant un produit. Pour Kader, le joueur n'a pas de match référence à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Plus la peine de l'appeler. Il a signé un match de référence. Lequel? Le Mali. Mais tu n'es pas gêné quand tu dis ça. Écoute-moi, tu n'es pas gêné. Allons-y. On l'a vu, Wilfried Zaha a fait 2 bonnes cannes. Lesquelles? S'il vous plaît, Kader Glaoui, c'est votre parole. La CAN 2019 et la CAN 2021 au Cameroun. On se souvient très bien du match qu'il a fait contre l'Algérie, les passes décisives qu'il a donné à Aller, on a vu ça. Ça, c'est clair. Maintenant, deuxièmement, il faut faire attention. Wilfried Zaha à Galatasaray, il a disputé 43 matchs, il a marqué 10 buts. Le problème écoute-moi, le problème de personne, faut pas entrer dans le problème de personne. C'est vous qui en parlez, hein? C'est vous qui en parlez. Si vous ouvrez la porte, on va. Ok, allez-y. On s'accuse. Alors, moi, je suis dans le sportif. Oui. Je dis, comme tu dis qu'il a échoué à Galatasaray, quelqu'un qui a joué 43 matchs à Galatasaray, qui marque 10 buts, c'est pas un échec. À Lyon, il est arrivé à Lyon. Il a eu des problèmes avec piéçage. Et là même, écoute-moi bien. S'il vous plaît, Kader. Non, je pose la question. Quel problème? Écoute-moi. Allons-y avec vos arguments. À Lyon, John Tesler, lorsqu'il a limogé piéçage, le propriétaire du club, il a dit qu'il a reproché à piéçage de ne pas faire jouer les joueurs qu'il a fait venir. Parce que piéçage, pour lui, ça n'entre pas dans ses plans. Mais c'est grave ce qu'il dit. Un président de club, je suis désolé. Tu soutiens ça? Tu soutiens ça? Un président de club qui dit qu'il se plaît. Mais je suis désolé. Écoute-moi, ça a été relevé, ça a été rapporté par l'équipe sous la plume de Vincent Duluc. Je ne dis pas que c'est faux, je dis. S'il vous plaît, Kader, c'est votre parole, d'accord? On va laisser sur le terminer. C'est pour te dire, sort de dire non, il a échoué ici, il a échoué aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez, mon cher Kader Glaoui? C'est ce que vous avez dit. C'est ce qu'il a dit. Oui. Donc sur ça, pour terminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle des performances du joueur. Aujourd'hui, est-ce que Zaha, il est arrivé à chose à Charlotte FC? Est-ce qu'il est performant avec ce club? Oui, il est performant avec ce club. Et on se souvient très bien que Faye Hermès lui-même, qui était l'entraîneur de la deuxième partie des éléphants à la CAN, le 30 mars dernier, le 30 mars 2024, il s'est déplacé, il allait en Turquie voir le joueur. Mais si tel joueur était problématique, on sort d'une CAN, logiquement il a gagné la CAN, il n'a plus besoin de Zaha. Mais lui-même, avec Guy Demel, ils sont déplacés, ils sont allés voir le joueur. Et récemment, en conférence de presse. Pour quel résultat? S'il vous plaît, Kader, on va laisser terminer. Allons-y. Pour le résultat, il a dit qu'il n'avait pas de temps de jeu, qu'il faut le laisser revenir à son meilleur niveau. Et là, il est en train de revenir. Donc, il est à son meilleur niveau, donc c'est le moment maintenant. Voilà, il est en train de revenir. Et même Faye, en conférence de presse, le mois dernier, en mars dernier, lorsque le jour de sa liste, les journalistes ont posé la question sur Zaha. Il a dit que la porte n'était pas fermée pour Zaha. Mais c'est diplomatique, ça. C'est diplomatique, ça. Alors, on s'arrête à ça. Kader Glaoui, comme il a dit, effectivement, je l'ai demandé à Galatasaray. Il s'est posé un peu quand même, 43 matchs avec 10 buts, c'est pas mal quand même. Voilà. Il faut rappeler, mais il sait pas l'attaquant nominal. D'accord, il sait très bien. Au début, il était titulaire. Après, il a perdu sa petite. Il sait très bien, mais ça, il ne le rappelle pas. Il ne le rappelle pas. Il est arrivé de Crystal Palace. Non, mais s'il te plaît, tu as parlé. Il est arrivé de Crystal Palace. Comme le Pelé. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire ici en sélection. Tu n'as pas dit ça en sélection. Le football ivoirien serait perdu. On a vu ce qu'il a fait. Il a quitté Crystal Palace. Il est arrivé à Galatasaray. Qu'est-ce qu'il a fait? Au bout de 10 matchs, il a gagné le banc. Mais parce qu'il n'était plus performant. Tu me parles de 10 buts en 40 matchs. Tu trouves que c'est sérieux, ça? Mais attends. Tu trouves que c'est sérieux? Tu dis quoi? Tu trouves que c'est sérieux? C'est pas un buteur. C'est pas un buteur, c'est un ailier. Non, le football a évolué. Le football a évolué, je suis désolé. Tu peux parler d'ailier, je suis désolé. C'est pas une performance. Il faut voir ta notion de football. Je dis le football a évolué, toi tu racontes dans l'ancien temps. Les ailiers sont mal début. 43 buts en 10 matchs, tu dis que c'est pas performant. Mais 43 buts en 10 matchs, un ailier, c'est pas. J'estime que c'est peu. J'estime que c'est peu. 40 matchs, 10 buts, pour moi c'est peu. D'accord. Et puis le club de joueurs, vous n'allez pas arriver là. C'est son Wilfried, ça, c'est que j'avais besoin de le dire. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Kader. Alors, vu ses performances avec l'équipe du FC Charlotte, on a parlé de l'état de forme de certains ailiers comme Oumar Diakité actuellement qui est en disgrâce avec l'équipe de Reims, qui ne joue même plus. Simon Dengra qui n'est plus titulaire en club. Nicolas Pepe qui se blesse régulièrement, comme l'a dit sur le demandé. Amad Diallo également, qui revient, qui se blesse, qui repart, qui revient. N'est-ce pas là une occasion pour Wilfried Zaha de se faire pardonner, plus que selon vous, il a échoué depuis après 33 matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Vous dites non, il n'y a pas sa place. Mais on ne vient pas en sélection pour se faire pardonner.
Je veux dire, pour moi, quand on est dans une session comme celle de la Côte d'Ivoire, quand on se considère comme une grande nation du football, pour moi, il y a des erreurs qu'il ne faut plus commettre. Parce que faire Véli, c'est une erreur. C'est une erreur. Vous me parlez des joueurs. Boka Jérémy, il ne peut pas jouer lié. Quelle est sa forme actuellement? Il joue en club. Oui, il joue en club. Donc vous devez lui marquer des buts, c'est ça? Il joue en club, il est titulaire dans son équipe de Nice. Il est titulaire. Evan Guessant, il peut jouer lié. On n'en a pas besoin, je vous dis qu'on n'en a pas besoin. Je vous répète, quand il était à son prime là, il était en sélection, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Qu'est-ce qui nous a servi? Il a parlé tout à l'heure de son comportement, mais on peut en parler. On peut en parler. Voilà un joueur qui arrive en 2017. Le président Sidi Diallo, paix à son âme, avait cru bon de le dorloter, de lui dérouler le tapis rouge. Mais qu'est-ce qui nous a servi? Qu'est-ce qui nous a servi? Est-ce qu'il a servi? C'est avec lui qu'on a commencé à dormir, enfin les éléphants ont commencé à dormir individuellement parce qu'il voulait dormir seul. Il voulait ses parents à côté de lui parce qu'il n'a pas d'amis, il ne comprend pas la langue, il a ses parents. Mais ces faveurs-là, quand vous le faites, vous le faites. Est-ce que ça c'est mauvais ça? Parce que bon, voilà. Donc vous le faites pour les 23. Vous le faites pour les 23. Parce qu'il n'y a pas de passe-droit en sélection. Oui. Et il a continué comme ça. Il a continué comme ça, à pourrir l'atmosphère. Et vous voulez que ce joueur-là, il vienne encore dans la sélection avec des vraies conditions, des conditions de vestiaire. Est-ce que ça pourrit le vestiaire en ce moment-là? Quelle condition le vestiaire? Quelle condition le vestiaire? Être au mieux de sa forme, c'est pas pourri le vestiaire. Quand il demande pas. Bon, voilà, on s'arrête à ça pour le moment. Allons-y. J'en ris. Parce que tu dis que le joueur a demandé à dormir seul. Il s'est plaint, etc. Mais aujourd'hui, les éléphants dorment à combien? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est par lui? Mais justement, il a réussi à apporter quelque chose. Est-ce que le fait de dormir seul, là, que les joueurs dorment seul, c'est une mauvaise chose? C'est un danger. Mais en quoi c'est un danger? C'est un danger. Et puis les dirigeants... Mais justement, parce que vous imaginez si un joueur pique une crise. C'est pas comme ça qu'on a remporté la CAN? Mais je vous dis que, bon, justement, si un joueur pique une crise, il est seul de sa chambre. Comment on fait? Ça vous dit si, hein? Ah, mais justement, c'est ce qui peut arriver. Le médecin ne passe pas dans sa chambre. Donc les dirigeants actuels, ça passe ça? D'accord. Ça a été dictateur, il a imposé. C'est ça qu'en sélection,